Jean-Luc Lahaye, né le 23 décembre 1952 à Paris, était l'un des chanteurs les plus célèbres des années 1980, acclamé pour des chansons comme Femme que j'aime et Papa chanteur. Cependant, derrière son aura de pop star, la vie de Lahaye fut une succession d'épreuves difficiles, de profondes tristesses et de blessures émotionnelles difficiles à guérir. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a admis dans son autobiographie Sans famille, 1985, et dans des interviews ultérieures, fut son enfance abandonnée et ses années de solitude au sein des centres d'aide sociale, DDASS. Le manque d'amour familial dès son plus jeune âge a laissé une cicatrice mentale durable, affectant profondément sa vision de lui-même et du monde. Jean-Luc Lahaye, né Jean-Luc Lahaye, est né dans une famille pauvre de Paris. 15 mois seulement après sa naissance, ses parents, incapables de le soutenir financièrement, l'ont placé à la DDASS, un système français d'aide sociale aux enfants abandonnés ou orphelins. Là, on lui a attribué un numéro froid, le 65 RTP 515. Dans son autobiographie Sans famille, Lahaye décrit le sentiment d'être traité comme un numéro plutôt que comme une personne, une douleur qu'il a portée toute sa vie. De 15 mois à 7 ans, il a été accueilli dans de nombreuses familles d'accueil, mais aucune ne lui a donné le sentiment d'appartenir à un groupe. À 7 ans, sa mère est revenue le chercher, mais la joie des retrouvailles n'a duré que 2 mois avant qu'elle ne le renvoie à nouveau à la DDASS. Ce rejet répété, Lahaye l'a confié dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2021, lui a laissé le sentiment d'être mal aimé et indigne d'exister. C'était sa plus profonde tristesse, un sentiment d'abandon qu'il qualifiait de blessure jamais cicatrisée. Cette tristesse ne se limitait pas à son enfance. Grandir sans affection a façonné la personnalité de Lahaye, faisant de lui une personne avide d'amour, mais aussi craignant le rejet. Dans une interview accordée à Gala en 2022, il a admis que la célébrité et le succès musical étaient sa façon de combler le vide qui l'entourait. Cependant, même au sommet de sa gloire, il ressentait un profond sentiment de solitude, notamment face aux scandales et aux critiques qui ont jalonné ces dernières années. Des poursuites judiciaires dans les années 2000, notamment pour des comportements inappropriés envers des mineurs, ont aggravé son chagrin. Bien que Lahaye ait toujours clamé son innocence ou son incompréhension, la pression du public et des médias l'a laissé isolé, comme si le monde lui avait tourné le dos, un sentiment qui rappelle son abandon d'enfance. Par ailleurs, Lahaye a révélé dans Classé confidentiel, 2016, qu'il était constamment hanté par l'idée de ne pas avoir apporté le bonheur à ses proches, en particulier à ses 2 filles, Margot et Gloria. Son incapacité à protéger sa famille des controverses publiques, notamment lorsque Margot s'est retrouvée mêlée à des affaires judiciaires le concernant en 2022, a été une autre douleur qu'il a qualifiée de déchirante. « J'ai essayé d'être un bon père », a-t-il déclaré, « mais parfois j'ai l'impression d'avoir échoué, comme j'ai échoué enfant. » Cette tristesse, combinée aux souvenirs d'abandon durant l'enfance, a formé une chaîne de traumatismes émotionnels qui a constitué la plus grande tristesse de la vie de Jean-Luc Lahaye, un homme qui a toujours tenté de lutter contre les ténèbres de son passé sans jamais vraiment y échapper. Jean-Luc Lahaye était l'un des chanteurs les plus en vue de la scène musicale française des années 90, avec une carrière de près de 5 décennies, de ses débuts de petit garçon à la pop star et au présentateur de télévision. Cependant, son parcours a été non seulement jalonné de succès, mais aussi d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer, de joie comme de douleur. Lahaye débute sa carrière musicale à la fin des années 1970, lorsqu'il est repéré comme serveur dans un restaurant parisien, où il impressionne les producteurs par son chant soul. Soutenu par la célèbre chanteuse Dalida, qu'il héberge chez elle à Montmartre de 1975 à 1979, Lahaye sort son premier single « Maîtresse, Maîtresse » en 1979, suivi de « Allez viens » et « C'est quand l'entracte » en 1980.
Bien que ses premiers albums ne soient pas des succès majeurs, ils lui permettent de percer en 1982 avec la chanson Femme que j'aime. Ce titre devient un immense succès, se vendant à plus de 1,1 million d'exemplaires et devenant la chanson de l'été de cette année-là, propulsant Lahaille sur la scène musicale française. Son premier album, Appelle-moi Brando, 1983, conforte encore davantage sa notoriété avec des concerts à l'Olympia aux côtés de Linda de Souza et Michel Leeb. Le succès de Lahaille se poursuit dans les années 1980. Son deuxième album, Peur, 1984, est disque d'or avec le tube Plus jamais, et la chanson Papa chanteur, 1985, dédiée à sa première fille Margot, se classe en tête du top 50 français avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. En 1986, il enchaîne les concerts à l'Olympia, confirmant son statut de star. La même année, il sort Flagrant délit tendresse, 1987, avec des tubes comme Djemila Delila et Il faudrait que tu reviennes. En 1987, Lahaille se lance dans la télévision et anime Lahaille d'honneur sur TF1 de 1987 à 1988, une émission alliant divertissement et charité qui lui permet d'étendre son influence dans le monde du spectacle. Après une période d'absence dans les années 1990, Lahaille revient en 2004 avec l'émission Retour gagnant sur TF1, où il remporte la palme grâce au soutien du public. L'album Gloria, 2004, du nom de sa deuxième fille, marque son retour sur scène. Sa prestation à l'Olympia est enregistrée pour un album live et un DVD. Il poursuit sa tournée avec le groupe RFM Party 80 et apparaît dans le film Stars 80, 2012, où il joue son propre rôle, contribuant ainsi à raviver les souvenirs de l'âge d'or de la musique des années 90. L'album anniversaire, Jean-Luc Lahaille. 2082 à 2012, 30 ans de chansons, 2012, marque un autre tournant avec une compilation de tubes et de nouvelles chansons comme Menteur, tricheur. Au-delà de la musique, Lahaille connaît également le succès en tant que philanthrope. En 1986, il fonde la Fondation Sans Famille, une association pour les enfants abandonnés, inaugurée par le président François Mitterrand. L'association a aidé plus de 1000 enfants, avec des structures à Clichy et dans des familles satellites à travers la France. Ce succès apporta non seulement la célébrité, mais aussi une grande fierté à Lahaille, qui souhaitait redonner à la communauté ce qu'il n'avait pas reçu dans son enfance. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours de tout repos. Les années 1990 furent une période difficile, sa popularité déclinant en raison de l'évolution des goûts musicaux. Des albums comme Parole d'homme, 1991, et Parfum d'enfer, 1993, bien que plus novateurs dans leur style, ne connurent pas le même succès que ses précédents. Lahaille avoua dans une interview à Nostalgie se sentir oublié durant cette période, les producteurs et le public se tournant vers des artistes plus jeunes. L'ouverture d'une boîte de nuit à Aubervilliers en 2000, malgré son succès initial, ne fut pas durable et il rencontra des difficultés financières suite à l'échec du projet. Un autre échec majeur fut le spectacle Lahaille d'honneur. Malgré son audience importante, le spectacle fut largement critiqué par la critique pour son manque de créativité et son incapacité à concurrencer d'autres spectacles de divertissement. Dans une interview accordée au Figaro en 2017, Lahaille a admis avoir été trop confiant en pensant pouvoir réussir comme présentateur sans préparation adéquate. Cet échec l'a contraint à se reconcentrer sur la musique, mais a également laissé une certaine déception. Des ennuis judiciaires à partir des années 2000 ont porté un coup dur à sa carrière. En 2007, il a été condamné à 10 000 € pour comportement inapproprié avec une adolescente de 15 ans, et en 2015, il a été reconnu coupable du même délit. En 2021, Lahaille a fait l'objet d'une enquête et d'une incarcération pour des faits plus graves, concernant un comportement inapproprié
avec 2 mineurs, ce qui lui a valu une interdiction de se produire de 2022 à début 2025. Ces incidents ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui ont également coûté de nombreuses opportunités de représentation et de collaboration. Dans une interview accordée à BFM TV en 2024, Lahaye a confié se sentir trahi par le public, qu'il aimait autrefois, mais qui lui a aujourd'hui tourné le dos. Ces échecs n'étaient pas seulement professionnels, mais constituaient également un coup dur pour son estime de soi. Jean-Luc Lahaye a rarement montré sa vulnérabilité émotionnelle en public, mais il y a eu des moments dans sa carrière où ses efforts l'ont fait pleurer, de joie comme de douleur. Un moment mémorable fut sa création de la Fondation Sans Famille en 1986. Lors de l'inauguration en présence du président Mitterrand, Lahaye n'a pu retenir ses larmes en voyant les centaines de personnes soutenir son organisation. Il a confié à Sans Famille qu'aider les enfants abandonnés était comme se retrouver et guérir une partie de son enfance. Les longues nuits passées à collecter des fonds, à organiser des événements comme Donne-moi la main sur Antenne 2 et à voir des enfants trouver un foyer l'ont profondément touché. Un autre moment mémorable fut son retour sur la scène de l'Olympia en 2004 après plus de 10 ans d'absence. Lors de la représentation enregistrée, il a fondu en larmes sous l'ovation du public après Sans vous. Il a confié à Téléstar en 2020 que ce moment était la première fois où je me suis senti vraiment aimé après toutes ces années d'oubli. Ses efforts pour surmonter des années difficiles, marquées par des petits boulots et des doutes, ont donné à ce succès une signification particulière. Cependant, toutes ces larmes n'étaient pas de joie. Lahaye a admis dans Classé confidentiel avoir pleuré pendant son incarcération en 2021, alors qu'il était poursuivi en justice. Il a décrit le sentiment d'avoir tout perdu, sa réputation, sa carrière et la confiance du public, comme indescriptibles. Les efforts pour prouver son innocence, combinés à la pression de protéger sa famille, et notamment sa fille Margot, des accusations, ont eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale. Ces moments, bien que peu médiatisés, témoignent du combat intérieur de Lahaye pour garder les pieds sur terre face aux aléas de la vie. La carrière de Jean-Luc Lahaye a été un parcours haut en couleurs, de ses débuts d'homme à tout faire à l'apogée de la célébrité pop et du philanthrope. Des succès tels que Femme que j'aime, Papa chanteur et la Fondation Sans Famille lui ont apporté gloire et popularité. Cependant, les revers, d'un déclin dans les années 1990 à des problèmes juridiques, ont lourdement affecté sa réputation et sa santé mentale. Ses efforts pour surmonter les épreuves, de la création de son association à son retour sur scène, témoignent de sa résilience, mais aussi des moments qui le font pleurer de joie, de douleur et de lutte constante. Jean-Luc Lahaye, enfant abandonné à la DDASS, a toujours eu le désir de s'élever et de laisser sa marque. Ses aspirations ne se limitent pas à la gloire et à l'argent, mais visent aussi des objectifs plus profonds. Affirmer sa valeur, donner du sens à la communauté et léguer un héritage aux générations futures. Voici les réalisations que Lahaye a toujours œuvrées, reflétées dans son parcours professionnel et sa vie personnelle. Depuis son plus jeune âge, Lahaye rêvait de devenir un chanteur célèbre, une façon d'échapper à l'ombre de son enfance difficile. Il a un jour confié à Sans Famille que la musique était sa seule lumière pendant les jours sombres de la DDASS, lorsqu'il écoutait des chansons rock des années 1960 à la radio. Son plus grand accomplissement a toujours été de créer des chansons qui touchaient le cœur de son public, ce qu'il a accompli avec des tubes comme Femme que j'aime, 1982, Papa chanteur, 1985, et Débarquez-moi, 1987. Le fait qu'il ait vendu plus de 10 millions de disques, comme mentionné dans Voici en 2022, témoigne de sa reconnaissance publique, un exploit qu'il s'est toujours efforcé de maintenir à travers des tournées et de nouveaux albums. Même pendant les années difficiles des années 1990, Lahaye a continué à s'efforcer de revenir sur scène,
avec notamment une prestation à l'Olympia en 2004 et la tournée RFM Party 80. L'une des réalisations auxquelles Lahaï s'est investi avec passion est la Fondation Sans Famille, fondée en 1986 pour venir en aide aux enfants abandonnés, comme lui. Lahaï a toujours considéré cela comme son plus bel héritage, comme il l'a confié dans une interview accordée au Figaro en 2017. L'organisation offre non seulement un abri, mais aussi une éducation et de l'amour à plus de 1000 enfants grâce à ses structures à Clichy et à des familles satellites dans toute la France. L'événement Donne-moi la main sur Antenne 2 en 1986, qui a permis de récolter des millions d'euros auprès de sponsors, a été une étape importante dont Lahaï a toujours été fier. Il a déclaré un jour « Si je ne fais rien d'autre dans ma vie, au moins, j'ai aidé des enfants à ne pas souffrir comme moi. » Cette réussite est non seulement une étape personnelle, mais aussi une façon pour Lahaï de s'investir dans la société, un objectif qu'il n'a jamais cessé de poursuivre. Malgré de graves accusations judiciaires depuis les années 2000, Lahaï a toujours aspiré à un autre objectif, prouver son innocence et restaurer sa réputation. Lors d'interviews accordées à BFM TV et au Point en 2024, il a affirmé avoir été incompris et que les accusations étaient le fruit de manipulation ou de motivation personnelle. Être autorisé à se produire à nouveau sur scène en avril 2025, après près de 3 ans d'interdiction, a été une immense victoire pour lui. Lahaï a travaillé sans relâche pour reprendre sa carrière, de petits concerts en Normandie à l'organisation de tournées plus importantes. « Je ne chante pas pour l'argent », a-t-il déclaré. « Je chante pour prouver que je suis toujours là, que je suis toujours moi. » Cet exploit, bien que controversé, s'inscrit dans les efforts constants de Lahaï pour affirmer sa valeur aux yeux du public. Père de 2 filles, Margot, née en 1984, et Gloria, née en 1986, Lahaï s'est toujours efforcé d'être un bon père, malgré ses propres difficultés passées. Il a consacré de nombreuses chansons, comme Papa Chanteur et l'album Gloria, à exprimer son amour pour ses enfants. Dans Classé confidentiel, 2016, il écrit que son plus grand objectif est d'offrir à ses enfants une vie meilleure. Malgré des problèmes juridiques qui ont affecté la famille, notamment lors de l'enquête sur Margot en 2022, Lahaï a continué à œuvrer pour les protéger et les réunir. Il a confié à Téléstar en 2020 que voir ses enfants grandir et être heureux était sa plus grande réussite. Une réussite qu'il a toujours placée en tête de sa liste. Un autre objectif que Lahaï a toujours poursuivi est la capacité à surmonter les préjugés et à retrouver sa place dans l'industrie du divertissement. Après des années d'abandon dans les années 1990 et des ennuis judiciaires depuis 2007, Lahaï a travaillé sans relâche pour prouver qu'il est toujours un artiste talentueux. Sa participation à Stars 80, 2012, et aux tournées RFM Party 80 lui a permis de renouer avec le public, notamment la jeune génération passionnée par la musique des années 1980. Même après son interdiction de se produire depuis 2022, Lahaï a persévéré avec ses avocats et son équipe pour retrouver la scène, sa prestation en Normandie en avril. 2025 ayant marqué une étape majeure. « Je me suis battu toute ma vie pour être sur scène », a-t-il confié à Ouest France en 2025. « Ce n'est pas seulement mon métier, c'est mon souffle. » Cet accomplissement, bien que modeste comparé à ses précédents succès, témoigne de la résilience de Lahaï face à l'adversité. Jean-Luc Lahaï a consacré sa vie à des accomplissements qui lui ont non seulement apporté la célébrité, mais l'ont aussi aidé à panser les blessures de son passé. De sa carrière de pop star aux ventes de disques à la création de la Fondation Sans Famille pour l'enfance abandonnée, en passant par ses démêlés judiciaires et son affirmation de soi, Lahaï s'est toujours efforcé de laisser un héritage significatif. Ses accomplissements ne sont pas seulement des étapes importantes de sa carrière, mais aussi sa façon de trouver un sens à la vie, malgré les épreuves et la profonde tristesse qui l'ont marqué.
Jean-Luc Lahaye, icône de la pop française des années 1980, était connu non seulement pour sa voix soul, mais aussi pour ses histoires d'amour tumultueuses, mêlant romance et profonde tristesse. Sa vie amoureuse, notamment ses relations et ses mariages, a marqué son histoire, ponctuée de moments de bonheur et de moments difficiles. Lahaye a vécu deux relations importantes. Son mariage avec Aurélie, la mère de ses filles Margot et Gloria, et sa longue relation avec Paola, qu'il a épousée en 2025. Si l'amour a toujours été une source d'inspiration pour sa musique, comme dans des chansons comme Femme que j'aime ou Papa chanteur, il a également été source de profonde tristesse, de la rupture de son premier mariage aux controverses publiques sur sa vie privée. Jean-Luc Lahaye a rencontré Aurélie au début des années 1980, alors que sa carrière décollait. Aurélie, femme discrète mais forte, est devenue le soutien émotionnel de Lahaye pendant les années de gloire. Ils se marièrent et eurent deux filles, Margot, née en 1984, et Gloria, née en 1986. Dans une interview accordée à Lunettes Noires pour Nuit Blanche en 1989, Aurélie confia son amour profond pour Lahaye, tout en reconnaissant la difficulté de vivre avec un homme aussi franc et parfois explosif. Elle raconta un incident où Lahaye, lors d'une dispute à propos d'une chanson, avait quitté le studio en trombe, les laissant, elle et le producteur, dans une situation tendue. « Ces accès de colère me faisaient peur, confia Aurélie, mais je savais que c'était sa façon d'exprimer sa passion. » Leur mariage, autrefois empreint d'amour, ne résista pas aux pressions de la célébrité et à la personnalité complexe de Lahaye. En 1988, ils divorcèrent, marquant l'une des plus grandes tristesses de sa vie amoureuse. Dans son autobiographie « Sans famille » 1985, Lahaye laissa entendre que cette rupture n'était pas seulement due à des différends personnels, mais aussi à la pression de concilier carrière et famille. « J'ai essayé d'être un bon mari », a-t-il écrit, mais les projecteurs accaparaient trop mon temps. Après le divorce, Lahaye a conservé une relation étroite avec ses enfants, mais a admis dans une interview accordée à Téléstar en 2019 se sentir coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec Margot et Gloria lorsqu'elles étaient jeunes. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Margot s'est retrouvée impliquée dans des ennuis judiciaires le concernant en 2022, lui laissant le sentiment d'avoir échoué en tant que père et mari. Lahaye a connu plusieurs relations après le divorce, mais sa relation avec Paola, une femme de 30 ans sa cadette, a marqué un nouveau chapitre de sa vie. Ils se sont rencontrés sur un marché de Montmartre il y a une dizaine d'années et leur lien reposait sur des intérêts communs tels que les voyages et les sports extrêmes, notamment le parachutisme. En 2025, Lahaye et Paola se sont mariés à la mairie du 18e arrondissement de Paris, lors d'une cérémonie privée mais émouvante, en présence d'amis proches tels que Francis Lalanne et Pierre-Jean Chalençon. Cependant, leur relation n'a pas été exempte de controverses, notamment en raison de la grande différence d'âge et du passé judiciaire de Lahaye. Lahaye a suscité la controverse en évoquant leur différence d'âge dans une interview accordée au Point en 2025, affirmant qu'il l'avait choisi dans le ventre de sa mère et que les artistes tombent généralement amoureux des jeunes. Ces déclarations, bien que se voulant humoristiques, ont été vivement critiquées, notamment dans le contexte de son enquête en cours sur des allégations d'agression sexuelle sur des mineurs. Ces critiques ont accentué la tristesse de Lahaye, qui se sentait incompris du public. Dans une interview accordée à Non-Stop People en 2020, il a confié que lui et Paola avaient tenté de garder leur relation privée, mais que la pression médiatique et les rumeurs les avaient soumis à un stress inutile. Le plus grand chagrin amoureux de Lahaye est probablement le sentiment de ne pas pouvoir protéger les personnes qu'il aime du regard du public. Des poursuites judiciaires en 2007, 2015 et surtout en 2021, liées à des comportements inappropriés avec des mineurs, ont non seulement terni sa réputation, mais ont également affecté ses relations.
Dans une interview accordée à BFM TV en 2024, Lahai a exprimé sa douleur de voir Paola et ses enfants subir les critiques et le doute du public. Il a déclaré « Je me fiche de ce qu'on dit de moi, mais quand on fait du mal à ma famille, c'est quelque chose que je ne supporte pas. » Par ailleurs, Lahai a également éprouvé de la tristesse à l'idée de ne pas avoir pu maintenir un mariage stable au début de sa carrière. Il a confié dans Classé confidentiel, 2016, qu'il ne se sentait pas assez bien pour assurer le bonheur durable d'Aurélie et que l'échec de son mariage l'avait amené à remettre en question sa propre valeur. Cette tristesse se reflète dans ses chansons, comme « Il faudrait que tu reviennes », où il exprime ses regrets et sa nostalgie pour les relations perdues. Malgré sa rencontre avec Paola, Lahai fait toujours face aux épreuves de son passé, d'autant plus que des poursuites judiciaires continuent de hanter sa vie privée. En bref, l'amour et le mariage de Jean-Luc Lahaye ont été un voyage émouvant